Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 24 août 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec les commentateurs qui nous présentent le programme de la soirée et ils nous annoncent que nous aurons le droit à un match retour entre Asuka et Sasha, mais ce sera un Lumberjack match. Et ce soir, nous aurons également un match par équipe avec Dominic et Rey Mysterio contre Seth Rollins et Murphy. Puis bien entendu, les commentateurs nous rappellent ce qui s'est passé à SummerSlam. The Fiend a battu Braun Strowman pour devenir nouveau champion universel, mais après ce match, Roman Reigns a effectué son retour et il a attaqué The Fiend et Braun Strowman. Donc les commentateurs nous annoncent que c'est officiel, lors de WWE Payback ce dimanche, nous aurons le droit à un match à 3 pour le titre universel avec The Fiend qui défend sa ceinture face à Roman Reigns et Braun Strowman dans un No Holds Barred match. Et il y aura une signature de contrat pour le match vendredi soir à SmackDown. Puis nous avons droit à l'entrée du champion WWE Drew McIntyre qui nous dit que le secret de sa victoire face à Randy Orton, c'est que Drew McIntyre a faim, il en veut. McIntyre nous explique à quel point c'est un bon sentiment que d'être le champion de la fédération, surtout qu'il a eu des périodes très difficiles durant sa carrière, il a eu des hauts et des bas, donc il a vraiment souffert par moments. Mais McIntyre explique que Randy Orton n'a jamais ressenti ça, car les amis et l'entourage de Randy Orton ont toujours tout fait pour qu'il reste au top. McIntyre nous dit à quel point Randy Orton est génial actuellement, il est peut-être même au sommet de sa carrière, et pourtant à SummerSlam, c'est bien McIntyre qui a remporté le match. Puis McIntyre regarde la caméra et il nous rappelle que Randy Orton a remporté le plus grand match de catch de tous les temps face à Edge. Et pour remuer le couteau dans la plaie, McIntyre souligne qu'à SummerSlam, il n'a pas simplement battu Randy Orton, il l'a battu avec une prise de catch. Donc il se demande ce que ça fait ressentir à Randy Orton. Puis le champion nous dit qu'il sait que Randy Orton ne va pas lâcher l'affaire, mais il dit que ce n'est pas grave car il est prêt à l'affronter à nouveau pour pouvoir enfin lui porter son Claymore Kick. Puis Drew McIntyre quitte le ring, il commence à remonter la rampe, et là il se fait attaquer par Randy Orton. Et donc on a le droit à une grosse bagarre qui dégénère, qui part dans les coulisses. Et là, Randy Orton prend l'avantage et il porte non pas un, mais 2 punt kicks à Drew McIntyre. Puis avant de partir, Randy Orton chuchote quelque chose à l'oreille du champion. Et un peu plus tard, après la pause publicitaire, on peut voir que Drew McIntyre est clairement amoché. Les officiels essayent de l'aider à se relever, mais Drew McIntyre les repousse. Il dit qu'il peut se débrouiller seul et il se relève alors qu'il vient de prendre 2 punt kicks. Donc ce segment a vraiment très bien fonctionné hier soir, car d'un côté ça nous fait encore plus détester Randy Orton et ça nous montre à quel point il est malade en ce moment, et de l'autre côté ça nous montre à quel point McIntyre est courageux. Puis on retrouve Nia Jax en coulisses et Zara Schreiber lui demande comment ça se fait qu'elle est présente alors qu'à la base elle était suspendue. Et Nia Jax répond qu'elle était suspendue, elle ne l'est plus, car apparemment elle est allée s'excuser auprès de l'officiel qu'elle avait frappé, c'est-à-dire Pat Buck. Puis Shayna Baszler rejoint l'interview, et Shayna Baszler et Nia Jax se sont envoyés quelques pics. Et on enchaîne avec le premier match de la soirée entre Bayley et Shayna Baszler. Et quand Bayley a fait son entrée, Sasha Banks était 1 mètre derrière elle, et elle tirait la gueule comme jamais. Donc forcément Bayley n'était pas très joyeuse, comme sa meilleure amie vient de perdre le titre de Raw, et clairement elle n'est pas contente. Une fois que le match a démarré, Nia Jax a également fait son entrée et elle était présente sur la rampe. Et au bout d'environ 4 minutes, alors que Shayna Baszler était à l'extérieur du ring, elle s'est fait attaquer par Nia Jax, donc Shayna Baszler remporte le match par disqualification. Et après le match, Sasha Banks et Bayley sont en train de regarder la bagarre, et elles sont mortes de rire. Et au bout d'un moment, Nia Jax et Shayna Baszler s'en rendent compte, donc elles arrêtent de se battre, et elles se concentrent sur Sasha Banks et Bayley. Donc les championnes par équipe préfèrent prendre la fuite. Puis on passe en coulisses et on peut voir Kevin Owens qui cherche les vestiaires d'Aleister Black. Donc il toque à la porte, puis il l'ouvre, et il demande à Aleister Black s'il sera bien présent ce soir au Kevin Owens Show. La caméra ne nous montre pas l'intérieur des vestiaires, donc on ne peut pas voir Aleister Black, et on n'entend pas de réponse, apparemment il ne répond même pas, mais Kevin Owens part du principe que ça veut dire oui. Donc Kevin Owens va dans le ring pour présenter le Kevin Owens Show, et il accueille Aleister Black, donc la musique d'Aleister Black démarre. On a quelques secondes d'attente, mais au final, il fait bien son entrée. Et Aleister Black avait un bandeau sur l'œil, suite à ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Seth Rollins et Murphy. Et justement, Kevin Owens nous rappelle l'incident où Murphy a essayé d'aveugler Aleister Black, mais à la base, il ne veut pas montrer les vidéos, mais Aleister Black lui dit si vas-y, montre-les, de toute manière je les ai vus 1 million de fois. Puis après l'extrait vidéo, Kevin Owens commence à parler, mais d'un coup Aleister Black tombe de sa chaise et il se tient l'œil. Donc Kevin Owens va s'assurer que Aleister Black va bien, mais là d'un coup Aleister Black lui porte un Black Attack, un coup de coude, et il enchaîne avec le Black Mass. Donc hier soir à Raw, nous avons eu le droit au heel turn d'Aleister Black. Puis on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Shelton Benjamin contre R-Truth, contre Cedric Alexander, contre Akira Tozawa avec les Ninjas, pour le titre 24/7. Et c'est Akira Tozawa qui remporte le match avec un roll-up sur R-Truth pour devenir nouveau champion 24/7.
Et après le match, on peut voir Shelton Benjamin qui détruit les ninjas. Puis on passe en coulisses et on peut voir Randy Orton en train de marcher. Donc Sarah Schreiber lui demande s'il a un commentaire par rapport à ce qu'il a fait à Drew McIntyre un peu plus tôt. Et Randy Orton répond simplement oui. Puis Randy Orton fait son entrée, il prend le micro et il nous explique qu'il a toujours fait ce qu'il voulait quand il voulait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas lors de SummerSlam. Puis Orton nous dit qu'il a aimé porter 2 pancakes à Drew McIntyre ce soir, car Drew McIntyre lui a offert un rematch plus tôt lors de la soirée, mais par pitié. Donc Orton demande à Drew McIntyre mais pour qui il se prend, et il précise qu'il est le Legend Killer et le plus grand catcheur de tous les temps. Mais d'un coup, Randy Orton a été interrompu par Keith Lee. Donc Keith Lee fait enfin ses débuts dans le roster principal du côté de Raw. Pour faire court, Keith Lee a fait son entrée et il a demandé un match face à Randy Orton tout de suite. Donc Randy Orton a regardé Keith Lee, il a commencé à se chauffer, il a enlevé son gilet, puis il a simplement répondu peut-être plus tard. On retrouve ensuite Angel Garza avec la personnalité d'Amy Burnett en coulisses. Comme d'habitude, il est en train de la draguer, mais elle explique qu'elle était également en contact avec Ivar le week-end dernier. Puis Zelina Vega et Charlie Caruso arrivent également, et Charlie Caruso demande à Zelina Vega si elle va enfin avouer que c'est elle qui a empoisonné Montez Ford, car maintenant on a toutes les preuves. Mais Zelina Vega explique que l'extrait vidéo ne prouve rien, car on la voit uniquement de dos. Puis Angel Garza essaie de la défendre en disant non mais ça arrive à tout le monde de se faire attraper, c'est pas grave. Donc bien entendu, Zelina Vega s'énerve encore plus. Puis Angel Garza invite Demi Burnett à venir au bord du ring pour son match. Et d'un coup il se tourne et il demande également à Charlie Caruso de venir si ça l'intéresse. Et forcément Burnett et Caruso se regardent un petit peu sans comprendre. Donc on passe au 3e match de la soirée, Angel Garza accompagné par Andrade et Demi Burnett contre Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins. Et durant le match, Ivar a fait son entrée avec une cuisse de dinde et il est allé l'offrir à Demi Burnett qui est reparti avec Ivar. Donc forcément ça a déconcentré Angel Garza et au final c'est bien Montez Ford qui a remporté le match avec son splash. Puis on retrouve à nouveau Nia Jax et Shayna Baszler en coulisses et cette fois-ci elles ne sont plus en train de se battre, elles sont en train de parler tactique. Nia Jax nous dit qu'elle s'est rendu compte que si Shayna Baszler et elle travaillent ensemble, elles peuvent remporter les titres par équipe et Nia Jax le souhaite. Donc Shayna Baszler dit qu'elle est d'accord, elle va accepter, mais si elle accepte d'aider Nia Jax, il faut que derrière Nia Jax la laisse tranquille. Et Nia Jax répond ok, tant que Shayna Baszler sait que c'est Jax qui dirige et Shayna Baszler doit suivre Nia Jax. Mais Shayna Baszler répond en giflant Nia Jax, mais malgré tout apparemment les deux catcheuses ont trouvé un accord. Et justement derrière les commentateurs nous annoncent que c'est officiel, Sasha Banks et Bayley vont défendre les titres par équipe féminin contre Nia Jax et Shayna Baszler lors de WWE Payback. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, Bianca Belair, Liv Morgan et Ruby Riott contre les Iconics et Zelina Vega. On a eu le droit à un match assez court d'environ 3 minutes 30 et au final c'est Bianca Belair qui a remporté le match pour son équipe avec son KOD. Et bien entendu pour le moment Bianca Belair est toujours persuadée que c'est bien Zelina Vega qui a empoisonné Montez Ford. On verra s'il y a des rebondissements dans cette histoire lors des prochaines semaines. Puis on passe en coulisses et on retrouve Cedric Alexander et Ricochet qui sont ensemble, mais ils se font interrompre par MVP. MVP s'adresse à Cedric Alexander, et quand Ricochet essaye d'intervenir, MVP lui dit de la fermer car il ne lui parlait pas. Puis MVP propose à nouveau à Cedric Alexander de rejoindre le Hurt Business, en lui expliquant que le Hurt Business c'est comme une famille, alors que Ricochet n'est quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Pour rappel, son surnom c'est The One and Only, donc le seul et l'unique. Puis on retrouve Mark Henry dans le ring qui est là pour un concours de bras de fer entre Apollo Crews et Bobby Lashley. Car pour info, Apollo Crews et Bobby Lashley vont s'affronter lors de WWE Payback pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley a pris son temps avant de se positionner pour le bras de fer, et quand il s'est mis en position, Apollo Crews lui a marché sur le pied, et derrière il l'a directement battu en 1 seconde. Donc bien entendu il y avait un petit peu de tricherie, mais Mark Henry n'a rien vu, et il déclare Apollo Crews vainqueur. Derrière, Bobby Lashley essaye d'attaquer Crews et il est rejoint par MVP et Shelton Benjamin, mais Apollo Crews arrive à s'en sortir. Puis on passe en coulisses et on a le droit à une interview de Rey Mysterio, Dominique et la maman Mysterio. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une mauvaise promo de Rey Mysterio, il s'est un petit peu répété, mais au final, ce qu'il voulait expliquer, c'est qu'il était fier de son fils lors de SummerSlam et que son fils lui a prouvé quelque chose. Puis on retrouve Lana et Natalya pour un autre segment pas très intéressant, où elle se moque de la carrière de Mickie James. Elle nous propose de voir une vidéo des meilleurs moments de la carrière de Mickie James, et quand on regarde l'écran géant, au final, il n'y avait rien du tout. Finalement, au bout de quelques minutes, Mickie James a fait son entrée et elle a attaqué Natalya et Lana. Puis on passe à la dernière heure de Raw, donc on a le droit à Raw Underground. Shane McMahon se dirige vers la porte, et là, il est rejoint par le Hurt Business, et Bobby Lashley dit qu'il veut absolument se battre ce soir. Donc Shane McMahon le laisse entrer. Et après la pub, on peut voir que Bobby Lashley est déjà en train de détruire quelqu'un dans le ring de Raw Underground. Il gagne son premier match,
Et derrière, Dolph Ziggler se propose. Donc on a eu un match assez intense entre Ziggler et Lashley, mais vers la fin du match, Lashley a poussé violemment Ziggler, qui s'est retrouvé en dehors du ring directement contre le mur. Donc Shane McMahon nous demande qui est le prochain, et pendant ce temps on repasse dans l'arène pour le match entre Randy Orton et Keith Lee. Sachant qu'aucun de ces deux catcheurs ne pouvait vraiment perdre hier soir lors de Raw, je m'attendais forcément à une intervention. Et au bout d'environ 5 minutes alors que Randy Orton allait porter son RKO à Keith Lee, Drew McIntyre l'attaque. Donc Randy Orton remporte le match par disqualification. Puis quelques minutes plus tard, on peut voir le champion Drew McIntyre en coulisses avec Charlie Caruso. Et Drew McIntyre nous explique que Keith Lee est l'un de ses amis, mais il n'a pas besoin que Keith Lee se batte à sa place. Puis Drew McIntyre nous dit que Randy Orton a essayé de mettre fin à sa carrière plus tôt ce soir. Et là, McIntyre se fait à nouveau attaquer par Randy Orton par derrière. Et Randy Orton lui porte le 3e punt kick de la soirée. Et les commentateurs ont vraiment insisté quelques minutes plus tard sur la gravité de la blessure de Drew McIntyre, en disant qu'il a directement été envoyé à l'hôpital, car après 3 punt kicks, il pourrait avoir une hémorragie interne qui pourrait mener à la fin de sa carrière. On enchaîne avec le 6e match de la soirée, Asuka qui défend son titre face à Sasha Banks accompagnée par Bayley dans un lumberjack match, c'est-à-dire que le ring est entouré par plusieurs catcheuses et à chaque fois qu'une des combattantes se retrouve à l'extérieur, les catcheuses doivent la remettre dans le ring. Vers la fin du match, Sasha Banks a demandé une chaise à Bayley, mais quand Bayley voulait lui donner, Shayna Baszler l'en a empêché. Et pendant ce temps, Asuka a réussi à porter son Asuka Lock à Sasha Banks pour la victoire. Puis on passe en coulisses pour retrouver Keith Lee. Keith Lee nous explique que même si McIntyre est un ami, il n'a pas forcément apprécié que McIntyre intervienne lors de son premier match à Raw. Mais au final, Keith Lee ne lui en veut pas et surtout il est très énervé de voir ce qui est arrivé à McIntyre derrière. Keith Lee termine en disant que McIntyre est l'une des personnes les plus fortes qu'il a rencontrées dans sa vie et McIntyre va s'en remettre. Mais par contre, ce ne sera pas le cas pour Randy Orton. Et pour info, quelques minutes plus tard, les commentateurs nous ont confirmé que Randy Orton affrontera Keith Lee lors de Payback ce dimanche. Donc je rappelle pour info les rendez-vous de ce week-end. Au niveau des lives, on se retrouve dimanche à 20h sur Twitch pour le live kick-off de Payback. Puis on se retrouve à nouveau à 1h du matin en direct mais sur YouTube pour le live réaction Payback. Et avant ça, on se retrouvera vendredi soir à 20h pour les top et flops de la semaine où on reviendra en détail sur SummerSlam. Très rapidement, on repasse à Raw Underground où Bobby Lashley a détruit Cedric Alexander. Et ensuite, il s'est fait attaquer par Ivar et les Viking Raiders, mais le Hurt Business s'est débarrassé des Viking Raiders. On passe au main event de la soirée avec Dominic et Rey Mysterio contre Seth Rollins et Murphy. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé à la fin du match, car au bout d'une dizaine de minutes, les lumières ont commencé à bugger. Puis d'un coup, 6 membres de Rétribution ont fait leur entrée, ils ont entouré le ring, donc Seth Rollins et Murphy ont pris la fuite, Rey Mysterio s'est retrouvé à l'extérieur du ring, et Dominic était entouré par 6 membres de Rétribution. Forcément, comme vous pouvez l'imaginer, Rey Mysterio a rejoint son fils dans le ring, il n'allait pas le laisser tout seul, et derrière, les membres de Rétribution ont attaqué violemment les Mysterio. Les membres de Rétribution ont jeté Rey et Dominic contre les barrières pendant que Seth Rollins et Murphy regardaient de loin, puis le show s'est terminé avec les 6 membres de Rétribution en train de fêter sur le ring. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme vous l'avez vu, la carte de Payback est en train de se mettre en place. Nous avons déjà 4 matchs confirmés pour dimanche, avec Asuka et Bayley contre Shayna Baszler et Nia Jax, Apollo Crews contre MVP, Keith Lee contre Randy Orton et le match pour le titre universel entre The Fiend, Braun Strowman et Roman Reigns. Comme d'habitude, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!